Hello à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo matinale où on va parler de style de combat. Comme ça, on aura clôturé les 4 séries de épée bouclier les plus, on va dire, compliquées à l'ouverture de style de combat jusqu'à point de fusion. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que quand tu te lances dans l'ouverture de ces séries-là, c'est compliqué, ça pique énormément. Alors, au départ, au prix retail, on va dire, ça allait, même si c'était très compliqué de faire tomber des alternatives, puis c'était tout nouveau pour nous, un style de combat, c'était le retour des alternatives, donc franchement, c'était nouveau. Maintenant, on a évidemment beaucoup plus de recul, et il y a des séries dont les alternatives drop aussi très très fort, hein. Rappelle-toi, Zénith Suprême ou encore 151. Donc style de combat, sorti, je crois... Alors, je vais te dire des bêtises. Bref, je crois que c'est 2021. J'ai pas de booster sous la main. Alors, d'un point de vue scellé, qu'est-ce qui me reste, moi, de style de combat? Alors, style de combat, j'ai pas grand-chose. J'ai quelques boosters individuels scellés. J'ai un tripack. Il me semble que j'ai gardé un tripack dans style de combat. Et je crois que j'ai le kit d'AP. Alors, ça, c'est plutôt un Graal. Quand tu collectionnes le scellé, les kits d'AP... dans ces séries-là, c'est plutôt très compliqué maintenant à trouver. Alors une époque, je me souviens, j'avais regardé un petit peu son prix, on était vers les 70-80 euros. Là, j'ai envie de te dire, on va en parler un tout petit peu pendant cette vidéo-là, mais c'est complexe. Alors, le scellé, parce qu'on est là pour parler collection en scellé, et c'est ce qui intéresse le plus maintenant, évidemment. Pourquoi? Parce que tu as une branche assez conséquente d'investisseurs qui se lancent dans Pokémon, donc forcément c'est ce qui on va dire pousse à la hausse le prix de ces items. Alors du point de vue du booster, c'est le moins intéressant parce qu'il y a toute une problématique sur les boosters, tu le sais, ça peut être pesé par exemple, ça peut être aussi ouvert, recollé et ainsi de suite. Par conséquent, ça sera l'item qui aura le plus de mal à progresser avec le temps. Même si, tu le sais, avec des séries antérieures, on voit que les boosters loose, malgré tout, progressent, ça c'est sûr. Alors, un booster loose, on doit être aux alentours de 8-10 euros. Un booster blisté. Alors déjà, il faut regarder les protagonistes qui sont sur les boosters, sur les illustrations de boosters. Et on retrouve les deux Chifours. Alors point final 1000 points, alors je ne sais jamais lequel est lequel. Et on retrouve aussi Tyrannosif et Pengoléon. Voilà. Donc moi j'ai envie de te dire, d'un point de vue des illustrations, je pense que le Tyrannosif est un petit peu mieux que les 3 autres. Par conséquent, on a un booster qui est aussi entre booster scellé, comme ça, sous blister, qui aussi, je me suis dit, il y a encore l'antivol, qui est aussi entre 20 et 25 euros. Et rappelle-toi, 20 et 25 euros, mais il y en a énormément. C'est ça qui est assez fou. Il y a énormément de boosters qui se situent aux alentours de 20-25 euros. Voilà, c'est assez fou. C'est une cote qui est très standard maintenant depuis l'évolution du scellé ou le boom qu'on a eu depuis quelques mois. Après, on a eu 2 tripacks différents. Alors, je pense qu'il n'y en a eu que 2. C'est pas toujours le cas. T'en as 4, 3, 2. Là, je pense qu'il n'y en a eu que 2 et on est sur des très belles cartes promotionnelles. Alors, c'est marrant parce qu'ils mettent souvent des évolutions sur tout un tas de séries. Et tu retrouves Evoli et Voltali. Visiblement, le Evoli est un petit peu plus cher que le Voltali. C'est entre 35 et 40 euros. Je te parle évidemment d'un tripack random. Comme d'habitude, il y a évidemment une plus-value lorsque tu as un tripack full illustration. Mais ça, c'est classique. Il y a des collectionneurs en scellé parce qu'il y a aussi des collectionneurs en scellé. On a toujours un biais quand on observe le scellé, c'est de penser qu'il n'y a que des spéculateurs ou des investisseurs. Non, il y a aussi des collectionneurs de scellé qui ont existé avant la hype. Et là, personne ne les critiquait parce que ça valait rien. Personne, parce qu'il y avait du stock, on trouvait très facilement les items. Personne t'embêtait, tu disais pas oui, c'est pas bien, tu collectionnes le plastique ou quoi que ce soit. Pourtant, moi j'ai commencé en 2015 et je peux t'assurer qu'en 2015, ça valait rien. Voilà, ça valait rien. Mais bon, tu as toujours l'attaque qui est fondée sur rien en fait, qui essaye d'agacer mais qui n'agace pas parce que tu sais très bien pourquoi tu collectionnes le scellé. Et donc voilà, tu as toujours évidemment des collectionneurs de CD.
pas que des investisseurs dans ce domaine-là. D'ailleurs, d'autant que si tu es investisseur Pokémon, tu vas pas collectionner certains scellés. Tu vois, je veux dire, c'est évident. Tu sais maintenant, 2025, c'est ETB. Ouais, c'est basique, hein. Voilà, c'est vraiment l'item qui marche sur tous les autres. Donc forcément, si tu as du budget à allouer, c'est très simple. Tu vas pas aller sur les tripacks, par exemple. Tu vois, c'est pas... Ou alors, oui, tu vas aller sur certains items, peut-être tripack, triple illustration, mais encore, c'est compliqué à trouver. Mais voilà, c'est vrai que les collectionneurs scellés aiment bien les items un peu particuliers. Moi, le premier, d'ailleurs, j'ai toujours collectionné les tripacks full illustration depuis un petit moment. Et puis, tu as donc, voilà, les gros items. Alors, kit d'AP, on en a un petit peu parlé au début de vidéo. Moi, j'en ai un. Kit d'AP style de combat. Je sais qu'à une époque, j'avais regardé sa valeur il y a peut-être un an ou deux. On devait être dans les 70-80 euros. Il y a un très beau Démolos en carte stamp qui est la carte la plus recherchée de ce kit d'AP. Et je pense, alors c'est compliqué de donner une estimation pour un item comme ça. C'est un item qui est plutôt exclusif, qui est plutôt rare maintenant à trouver, qui est moins collectionné, parce que principalement ça n'intéresse pas les investisseurs, tu vois, c'est exactement ça, c'est plus les collectionneurs de scellés plutôt que les investisseurs. Et par conséquent, je ne suis pas sûr qu'il y a énormément de demandes, mais son prix doit certainement dans les peut-être 150, 200 euros, voilà, peut-être, je ne suis pas certain. Voilà, je suis pas certain. Malgré tout, ETB, alors le TB est stratosphérique, c'est assez fou. Je pensais pas que le TB, d'autant que franchement, je me souviens encore des quantités, je me souviens encore, c'est un Cultura, ils avaient mis une espèce d'îlot central qui séparait les allées, hein, on avait une grande allée, et puis ils avaient mis un îlot central avec une pile, mais une pile immense de TB style de combat, voilà, les rouges et bleus. De point de vue de la cote, on est au-delà des 300 euros, donc tu vois, et voilà, typiquement, on est au-delà des 300 euros. Rappelle-toi Evo Céleste, on était au-delà des 300 euros. Donc au final, tu as une série qui a mis du temps certainement à monter, tu vois, et qui commence à challenger, voire même à dépasser Evo Céleste. Et si ça veut, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras que le TB style de combat est devant le TB Evo Céleste. Donc c'est ça qui est assez fou. N'oublie pas encore une fois qu'on est sur des séries qui ne proposent que 8 boosters. C'est vraiment peu. C'est vraiment, vraiment peu. Et pas de carte promotionnelle. Ça aussi, c'est intéressant de le rappeler. Et enfin, la display. Donc, elle aussi, la display s'est réveillée. La display, c'est un peu comme Reine de glace, point de fusion et style de combat. Voilà, les trois. C'est des displays qui ont été très, très disponibles pendant très longtemps aussi. Donc, tu avais vraiment beaucoup d'opportunités d'avoir ces séries-là. Encore même très récemment. Voilà, je sais qu'il y a eu des boutiques indépendantes qui ont eu des retours de points de fusion, par exemple, le Reine de glace, style de combat, il y a aussi dans les buralistes, etc. Et maintenant, ben voilà, ça a pris la tangente, mais c'est le lot habituel 2025, hein, c'est des surprises de 2025 qui ne cessent d'alimenter comme ça le scellé. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, puisque ça plaît, hein, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça plaît. Les events, il y a énormément de contenu, d'events, de galas, de conventions, de box break sur tout un tas de séries et forcément puis de mystery box aussi, hein, parce qu'on oublie d'en parler, mais les mystery box sont alimentés aussi par tout un tas de séries. Il faut bien aller chercher les boosters. Et alors, tu vas aller chercher principalement sur des coffrets, hein. C'est vrai que c'est moins cher d'aller sur des coffrets, mais un event, par exemple, une display à ouvrir, ça sera plutôt sur ces formats-là. C'est vrai que je me dis, si tu as envie de faire pas des box break, mais des boîtes mystères, des box mystères avec des boosters un peu anciens, il faut plutôt aller sur des coffrets, hein. Je crois que c'est vraiment l'item le plus intéressant. Tu délotes le coffret, et puis tu vas chercher les boosters qui proposent du épée bouclier, du EV, et ainsi de suite. Je pense que c'est les meilleurs items pour pouvoir toi-même préconstituer tes mystery packs. Donc la display, on est dans les 500 euros. Mais encore une fois, depuis qu'on fait cette série de vidéos, 500 euros, c'est du basique. C'est ça qui est fou. C'est fou. Et tu vas voir que EV9, alors je dis pas qu'elle va avoir 500 euros, attention, pas du tout. Mais on va voir, ça va être 200, 250, 300 et ainsi de suite, petit à petit comme ça. Un peu comme EV8, tu vois. Et pourtant, il y aura certainement encore du stock. Mais il y a une particularité à EV9, hein, c'est la carte stamp. Ça peut jouer un petit peu.
un petit peu. Bref, on a fait le tour de style de combat. Moi, je la classerais dans la quatrième. Ça serait pour moi la dernière position en termes de cartes à l'intérieur. Je la mets derrière point de fusion. Voilà, quand tu le sais, mon classement, je mettrai. Alors, je mets mon classement en même temps, je ne regarde pas mes goûts personnels, hein, mais je vois à peu près la cote de popularité. Je mettrai Evo Céleste, Reine de Glace, point de fusion et en dernier le style de combat. Voilà, je mettrai ça. Je pense que c'est plutôt, ça correspond plutôt au goût majoritaire. Voilà. Mais malgré tout, ça reste une bonne série. Là, on va attaquer les séries qui sont moins sympas en termes de cartes, puisqu'elles ne proposent pas d'alternative, et ça compte énormément. Hein. Et ça veut dire qu'on va faire Voltage éclatant, Ténèbres embrasées, Clash des rebelles, et Épée bouclier de base. Et on aura terminé en série classique Épée bouclier. Et ça veut dire que quand on a terminé, on va attaquer Zénith suprême, ça va vous plaire, surtout qu'il y aura peut-être des changements. Scellé et cartes. Peut-être qu'on fera aussi les cartes. Et après, en point 5, il va falloir que je regarde ce qu'il y a. Mais il y aura évidemment la voix du maître, les destinées 2 et ainsi de suite. Bref, je te dis à bientôt. Merci encore d'être très présent sur la chaîne. Ciao.